le premier choc. Le premier choc. On me parlait du déclic dernièrement et alors j'avais posé des questions sur le déclic de la création. Une question, le déclic de la création. Bon, alors je reprenais des images et je me disais, mais en fait, le déclic de la création, c'est le déclic de la naissance, il n'y a pas de doute, incontestablement. Et par exemple, Picasso est né mort-né, pour ainsi dire. On le pense mort. Il a une naissance très difficile, il est sur le côté, c'est un bébé, il ne respire pas. Sa mère a eu des difficultés d'accouchement terrifiantes. Et tout le monde est autour de la mère et l'oncle, qui est un grand fumeur de cigares, est près du bébé en train de regarder que ce bébé, en effet, ne respire pas. Et il prend son cigare, il fume une grande bouffée de cigare et lui envoie une grande aspiration. Je crois que c'est le déclic de Picasso. D'ailleurs, il y aura beaucoup de tabac dans son œuvre et je pense que ça le réveille. Comme le déclic de Van Gogh, cette obsession de la lumière qui poursuivra Van Gogh toute sa vie et qui n'arrivera jamais pour finir à rendre, ce qui le rendra presque fou, c'est la première lumière. Moi, je suis sûr que le déclic, c'est la première fois. Et puis, si on arrive à reproduire ce déclic toute sa vie, que ce soit par la création, par le quelque chose qui nous a impressionnés, qu'on va reproduire, on ne sait pas toujours. Parce que lui ne devait pas se souvenir de ce cigare d'ailleurs, c'est pas possible. Mais c'est le vrai déclic. Alors, il faut imaginer quand même que c'est un anniversaire cette année. Et quel anniversaire ? 1907-2007, c'est la création d'Mademoiselle d'Avignon. Attendez, quand on fait des anniversaires de rien du tout, de Boniche, attendez, ça c'est quelque chose. Et puis cette toile a la même fraîcheur qu'il y a 100 ans. Elle est restée 7 ans, le dos tourné sur le mur de son atelier. 7 ans tourné sur le dos. Jacques Doucet la rachète. Sous l'impulsion de Aragon, de Breton, disent que c'est formidable. Il l'achète, il l'a chez lui dans son fameux studio, que vous connaissez évidemment, le studio Doucet. Et il le propose à la France quand il dissolve un peu, quand il veut se séparer de cette toile, et en fait il la propose pour une somme dérisoire, 10 000 francs. Et la France dit non, évidemment, comme d'habitude. La France, c'est merveilleux, on a tout le monde, mais tout le monde, on vend tout ailleurs. C'est assez hallucinant, assez hallucinant. Et cette toile à garder, on ne peut pas dire qu'est-ce que c'est cette toile, mais c'est incroyable, quoi. C'est magique. Il y a quelque chose qui se passe quand on voit cette... Il y a un choc, je sais pas. Et le choc est resté certainement le même, intact. C'est une des seules toiles au monde qui produit. C'est un choc. Hein. Oui. Elle est forte. Hein. Dans sa proportion et dans ses... 100 ans. C'est son anniversaire.